36 centres de formation sont agréés en France, plus de 1950 joueurs en formation, plus de 60 nationalités représentées et enfin 16% des joueurs en formation signent un contrat professionnel. Le centre de formation est la meilleure école du point de vue footballistique pour un jeune qui veut progresser 4 fois plus vite que les autres et optimiser ses chances de devenir un footballeur professionnel. Le souci est que chaque place coûte très cher et pour beaucoup ça se joue sur de petits détails. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement te donner les critères de recrutement pour intégrer un centre de formation. Je vais aussi partager mon expérience durant mes essais à Nantes, à Rennes, à Auxerre et mon passage au centre de formation du TFC pour t'expliquer comment ça se passe de l'intérieur et comment le recrutement se fait réellement. Grand 1, joue où il faut être. Pour intégrer un centre de formation, il faut jouer dans le club où les recruteurs sont présents. Pour décrocher ma première détection à Auxerre, j'ai eu travailler comme un malade et j'ai fait aussi travailler mon cerveau. Je savais qu'un des recruteurs d'Auxerre était entraîneur des gardiens dans le club juste à côté de chez moi. J'ai donc signé là-bas pour optimiser mes chances d'être vu par ce monsieur et 2 mois plus tard, je me dirigeais vers la baie des Champs. Pour ton cas, renseigne-toi sur les joueurs qui ont percé dans ta région, dans quel club ils étaient, qui sont les coachs, car c'est très important de le souligner. Beaucoup de coachs amateurs sont en contact avec les clubs pro pour leur recommander des joueurs qui jugent intéressants pour le haut niveau. Grand 2, ta précocité. C'est selon moi l'un des critères les plus recherchés. Plein de joueurs intègrent soit un centre de formation sur le tard ou deviennent pro sans passer par un centre. Cela est dû au facteur de la précocité. Ça peut être la croissance, le manque de muscles ou tout simplement un football qui n'est pas encore exploité à son maximum. Quand on analyse les joueurs qui sont intégrés au centre de formation après avoir effectué des essais, ils sont le plus souvent dotés de caractéristiques physiques importantes en avance sur leur âge. Ils sont plus grands, plus forts, plus rapides et c'est sur ce point qu'il faut insister. La croissance, tu ne peux rien y faire, mais tu peux progresser sur ton foot, ta coordination, tes appuis et ta vitesse. C'est notamment pour ça qu'autant de joueurs qui suivent les programmes Natural Evolution intègrent des centres de formation. D'ailleurs, pour les plus motivés, vous retrouverez les liens des programmes disponibles dans la description. Grand 3, le critère d'image. Un centre de formation a une politique bien précise dans son recrutement. Il y a bien sûr les qualités footballistiques, mais il y a aussi l'image du joueur. Est-ce qu'elle est compatible avec le club? Cette question se pose dans 80% des cas, mais pour les cracks, cet aspect est mis de côté. Pour être plus pointu, l'image en revient à la vidéo que j'ai sortie dernièrement, que je t'épingle juste ici. 4e critère, le facteur physique. Un recruteur a des directives physiques selon la politique du club et aussi par rapport à chaque poste. Cela peut être un latéral qui va répéter les efforts durant 90 minutes, un milieu défensif costaud dans les duels ou un attaquant qui est vraiment très explosif. Pour vous donner un ordre d'idée, allez voir un match de U17 ou de U19 nationaux. Vous voyez comme les joueurs sont complets physiquement, comme ça va vite. Tu dois être meilleur que ça. Ces capacités sont indispensables. Le joueur qui aura du retard sur la coordination, la vivacité et l'endurance ne sera pas retenu dans 90% des cas. Le centre de formation, c'est l'élite. Chaque détail compte et c'est pourquoi il y a plus de 350 vidéos sur la chaîne pour vous aider. Je vais vous rendre meilleur qu'hier sur tous les plans et c'est vraiment le but de Natural Evolution. 5e critère, le facteur psychologique. Le joueur est-il prêt à faire tous ces sacrifices ? Vivre loin de sa famille, ses amis et pour rappel, 30% des joueurs professionnels formés en centre de formation sont recrutés à moins de 25 km de leur domicile. Donc ce facteur est vraiment très important à prendre en compte. 6e critère, le facteur physiologique. Un joueur est un investissement pour le club. Ce facteur est hyper important pour essayer d'anticiper l'évolution du joueur avec sa croissance par exemple. En général, il est déterminé lors des essais au club après les tests physiques, musculaires, radeau du poignet et bien sûr analyser s'il y a des malformations, antécédents de blessures et j'en passe. Donc ce critère-là est vraiment primordial et très important. 7e critère, le facteur talent. Peu importe le poste, pour intégrer un centre de formation, il faut en avoir un minimum. Ça peut être l'anticipation pour un gardien de but, le dribble pour un numéro 10, récupérer beaucoup de ballons pour un 6. Bref, tu dois avoir un talent. Et c'est notamment la raison pour laquelle je me tue à te dire à chacune de mes vidéos que tu dois absolument travailler tes points forts en priorité. 8e critère, le facteur chance. Lorsque j'évoluais en U13, j'ai réalisé le match de ma vie contre les premiers du classement. Une semaine plus tard, je suis convoqué pour une semaine d'essai au Stade Rennais et après plusieurs mois, j'ai appris que le recruteur était venu voir de base l'attaquant adverse et qu'il avait changé d'avis en me voyant jouer. Morale de l'histoire, chaque match compte. On arrive à la fin de cette vidéo en espérant qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera dans ta conquête pour intégrer un centre de formation. À présent, je te laisse là, persévérance et motivation et on avance ensemble.